Salut et bienvenue sur Anacaland pour la critique analyse du nouveau Superman de James Gunn, la renaissance du DCU. Superman comme on ne l'a jamais vu, un Superman totalement réinventé par James Gunn. Un film plutôt très sympa qui a tendance un peu à relever le niveau pour ce qui peut être un peu de la super-héros fatigue dont je suis moi-même atteint depuis plusieurs années. Je vous avoue, vous le savez, ceux qui avaient déjà vu des vidéos sur des films de super-héros, tout ça, vous savez que je suis plus vraiment trop là-dedans, alors que Marvel avait réussi à me séduire il y a bien longtemps, et même notamment les Superman de Snyder, enfin Man of Steel et tout ça qui était vraiment pas mal. Et on est sur un Superman totalement différent, pas forcément moins bien, je dirais, pas forcément mieux que Man of Steel, mais différent clairement de par la vision ne serait-ce que des réalisateurs. Et on peut tout de même, j'en parlerai évidemment en détail dans la vidéo, mais on peut déjà et on pouvait déjà se douter d'un énorme défaut, en tout cas d'un défaut qui risquait d'arriver et qui malheureusement je trouve est arrivé concernant ce Superman par rapport à l'habitude un petit peu de James Gunn, de la façon dont il a d'écrire certains de ses personnages, notamment les héros. Donc voilà, on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche, puisque comme je vous l'ai déjà dit, c'est vrai que ces derniers temps c'est un peu compliqué au niveau des stats, et apparemment en plus YouTube m'a informé que vous étiez à peine 15% à recevoir les notifications et tout ça, donc je pense que vous avez raté quelques bonnes vidéos, comme par exemple la dernière, celle de lundi, qui étonnamment ou pas a vraiment floppé. On n'est même pas à 200 vues en quelques jours, et pourtant je pense qu'elle vaut le coup d'aller jeter un œil. C'est concernant donc Gareth Edwards qui nous a offert le brillant ou pas, selon votre point de vue, le nouveau Jurassic World 4 Renaissance, avec effectivement on parle un peu de toute sa filmographie, son évolution, pour tirer un petit peu le clair sur sa carrière et savoir si au final c'est vraiment un génie ou s'il n'est pas un petit peu surcoté. Voilà, donc je vous invite à aller voir la vidéo, je vous mets le lien ici évidemment. Vous avez la playlist aussi dans laquelle il se trouve Cultissime, ou presque, dans lequel il y a mes épisodes de Cultissime et quelques autres vidéos qui mériteraient peut-être d'être mises un peu en avant. Donc n'hésitez pas à aller voir la playlist. Un petit like évidemment si la vidéo vous plaît, dites-moi aussi et même surtout en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, et puis on est parti pour la critique. Donc, comme à mon habitude, je vais commencer vite fait par la technique. Vous savez que c'est pas forcément ce dont je préfère parler, mais c'est quand même très important, surtout dans ce film-là, qui avait, de par notamment sa bande-annonce, annoncé pas mal de choses très intéressantes en termes de mise en scène, de technique, de plan de caméra, tout ça, ne serait-ce que la façon qu'on avait pu voir donc dans les bandes-annonces de filmer le mouvement, de filmer la vitesse autour de Superman, qui est quand même un élément très important. Et étonnamment, par exemple, on n'a pas forcément des ralentis quand il se déplace en super vitesse, un peu comme pouvait l'être le Flash ou quoi, mais quand on le voit voler et tout, donc je trouve que le parti pris est très intéressant à ce niveau-là. On n'a pas une profusion non plus de super pouvoirs et tout, ce qui aurait pu être une crainte ou pas dans ce film-là. Je trouve que c'est plutôt bien dosé. On a surtout une réorchestration qui est assez magistrale, je trouve, assez sympa. Des thèmes originaux de Superman, les thèmes très connus de Superman, qui a été ici réorchestré pour donner quelque chose de à la fois moderne et en même temps épique et un peu hors du temps. Donc ça, j'ai bien aimé. Surtout associé donc à toute cette mise en scène, notamment quand on a les grosses scènes d'action avec la musique, effectivement, les mouvements, les actions, les perspectives aussi qui sont très intéressantes. Et on a un jeu de lumière, notamment, bon, beaucoup fait en CGI, mais on a quand même un jeu de lumière qui est très intéressant, avec des plans qui se veulent très iconiques et qui fonctionnent plutôt très bien de par l'iconographie de Superman, un peu en individu très puissant, presque biblique, presque divin, quoi. Même si justement c'est sur ça que j'ai quelques bémols par rapport au film. Mais donc voilà, donc un film techniquement plutôt pas mal. On a quelques CGI, quelques effets spéciaux qui sont pas forcément parfait par moment, genre le chien il est pas toujours parfait. Par exemple le plan qu'on avait vu là avec la dent qui vole, machin, et qui tape la caméra, qui était très fun, très méta, mais le plan en lui-même est pas forcément hyper beau. On a quelques plans comme ça animés en 3D qui sont pas foufou, mais en dehors de ça, franchement un film très sympa techniquement, même au niveau, j'ai trouvé l'étalonnage très joli, très propre. Vraiment un côté cinéma sans vouloir en faire trop comme dans certains films récemment et tout ça. Et sinon quand même le plus important dans ce film, ça reste son histoire. Et pour le coup, James Gunn a pris le parti de démarrer le film vraiment sur de l'action. On n'a pas une mise en place qui est très longue, même on n'a pas vraiment une présentation des personnages et tout ça, même s'ils ont chacun vite fait de petits arcs narratifs qui sont très intéressants, mais on ne prend pas le temps de nous les présenter parce qu'en même temps on les connaît, on connaît la mythologie de Superman, on connaît un peu le DC Universe, donc voilà, même s'il y a quelques personnages qui sont un peu moins connus, qui sont mis en avant, on en reparlera aussi plus tard dans la vidéo. On commence donc avec quelques panneaux qui nous expliquent vite fait la chronologie de l'univers, avec la découverte des méta-humains, puis Superman qui arrive, puis avec toujours le multiple de 3, donc ça c'est intéressant, même s'il n'a pas été plus exploité que ça ensuite, ce symbole de 3, ce multiple de 3, cette symbolique quoi.
Mais bon, peut-être pour la suite de son univers, qui sait. Et donc on commence par le fait que Superman, il vient de subir sa première défaite. Et effectivement, on le voit s'écraser, il est KO, il a subi sa première défaite. On a Krypto qui a introduit même de manière plus sympa que Superman au début du film, mais en gros voilà, on commence le film dans l'action, comme s'il se passait quelque chose. Et on passe aussi à côté, et ça c'est, je pense, pour le mieux, parce que Superman, et comme je disais, on le connaît, et donc on passe à côté de toute la partie origin story, même si on a quelques informations sur son passé, sur ses parents, le message, tout ça, même par rapport à Martha et Jonathan Kent. Mais on passe très vite parce que justement voilà, je pense que c'est une bonne idée qu'a eu James Gunn de partir du principe que les gens connaissent Superman et qu'on n'a pas besoin de passer 1 heure du film à présenter qui est Superman, qui est Clark Kent, qui est Lois Lane et compagnie, même qui est Lex Luthor, pour pouvoir faire un bon film Superman. Et je pense que pour le coup là, il a fait le bon choix. On a presque la sensation, je trouve, en regardant ce film, qu'on est en fait sur un deuxième film de l'univers, comme s'il y avait eu un premier film qui avait lui tout mis en place, et que là on arrivait donc sur le deuxième qui démarre vraiment un peu sur les chapeaux de roue et tout. Donc c'est pas forcément dérangeant, c'est même plutôt une bonne idée, je trouve, d'éviter de refaire des choses qui ont déjà été faites 100 fois, de faire des redites et tout. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Par exemple, Superman a déjà sa forteresse de solitude, il est déjà mondialement connu, tout ça, il a de l'expérience. Même le coup des robots, j'ai trouvé ça très sympa. Pareil, le message là donc de Jor-El et je me souviens plus le nom de la mère de Kal-El, de Clark Kent, mais en gros on a les parents kryptoniens avec le message toujours très cryptique. Ça, c'était pareil, une thématique qui était dans le premier Superman, en gros, où le message de Krypton, il avait à la fois une valeur un peu humaniste, machin, et en même temps un côté très colonisateur, très impérial. Et du coup c'est assez intéressant, même si c'est passé assez vite aussi, mais je trouve ça cool, surtout le fait qu'au tout début on a le robot là qui dit je vous passe votre message, ça lui fait du bien, ça le détend, machin et tout, et la symbolique après à la toute fin avec le message qui est différent ce coup-ci, enfin les images qui sont différentes avec ses parents humains et tout ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Mais après j'avoue que peut-être le plus gros défaut du fait que l'univers est déjà en place quand le film commence, c'est du côté de Lex Luthor. C'est que certes, le personnage est très bien, je trouve que l'acteur Nicolas Hoult s'en sort vraiment bien et tout, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, il est vraiment le Lex Luthor complètement cinglé, jaloux, possessif, mesquin, qui se sent tout petit face à Superman et tout, et là même pour le coup il l'explicite dans le film et tout, donc c'est intéressant. Le seul bémol, comme je disais, je pense que c'est par rapport plutôt au niveau technologique de Lex Luthor. Certes, on nous explique que ça fait 300 ans déjà qu'on connaît les méta-humains, ils connaissent les aliens depuis plusieurs années et tout, au point où c'est même plus une inquiétude. On a par exemple une scène très sympa où Superman, il est dans son canapé en train de parler à Lois et tout, et à travers la fenêtre on voit qu'il y a les autres là, le Justice Gang qui est en train de se battre contre un énorme alien, machin, mais genre même pas ils s'inquiètent, genre tout va bien, ils vont s'en sortir, machin. Donc ça c'était aussi très, très sympa comme scène. Mais en gros on a un Lex Luthor qui est peut-être un peu trop puissant déjà en termes de technologie et tout, notamment là celle qu'ils appellent l'ingénieur, son espèce de guerrière avec des nanomachines autour d'elle et tout. Elle est peut-être un poil trop cheatée et en même temps, bizarrement en parallèle, un poil trop osef. Elle a pas, moi je m'attendais presque quand elle était connectée à l'ordi par exemple qu'elle devienne, j'en sais rien, qu'elle se transforme en Brainiac ou que sais-je. Je m'attendais à un enjeu un peu plus élevé que ça. Au final non, le grand méchant du film c'est Lex Luthor. Donc ça c'est un grand classique de Superman et tout. On a quand même une introduction intéressante, donc comme je disais là, avec l'ingénieur et l'autre qui s'appelle Ultraman dans le film, je crois, qui est plutôt intéressant, même si c'est assez frustrant de voir que Superman se fait assez dominer dans la première partie du film, mais c'est en même temps tout l'enjeu de commencer par une défaite. Ça pose un peu les bases du Superman qui est toujours un méga super-héros de la mort qui est ultra puissant, invaincu, imbattable et tout ça. Et c'est vrai que de commencer par ça, ça pose déjà un enjeu. On n'est pas sur un Superman intouchable, hyper puissant, immaculé presque, si je puis dire. Donc c'est intéressant en termes d'évolution narrative et tout ça au niveau du film, mais justement c'est là où je trouve qu'il y a quand même un bémol à donner, et ça c'est malheureusement la signature un peu de James Gunn. Il l'avait fait par exemple avec les Gardiens de la Galaxie, qui sont peut-être les seuls films ces dernières années à être vraiment sympas du MCU, même s'il y en a quelques autres que j'aime bien, mais qui sont peut-être pas aussi intéressants. C'est son côté toujours créer des losers fun, des losers rigolos, des losers magnifiques comme on dit. Et là, certes, ce Superman n'est pas vraiment un loser, et encore heureux, ça reste Superman, mais on est quand même sur un Superman un peu fragile, un peu presque déconstruit entre guillemets,
où on est sur ouais, un Superman qui a tendance à beaucoup se plaindre. Par exemple, au tout début, le fait que Krypto lui met la misère, qu'il ne lui obéit pas, qu'il ne l'écoute pas et tout. Certes, c'est expliqué dans l'histoire du film et ça se comprend avec le temps, mais au tout début, c'est un peu étrange parce qu'on se dit, mais décidément, le chien, il est à la fois trop con et il écoute vraiment rien de celui qu'on pense être son maître au début. En fait, non. Il est quand même souvent posé un peu en victime ou en tout cas pas maître de la situation, que ce soit même après avec les robots qui sont très sympas et tout, mais surtout quand il revient entre guillemets dans le monde des humains, que ce soit en Clark Kent ou même en Superman, il a quand même ce côté très fragile, très un peu vexé, enfin il se vexe par exemple là quand il a sa conversation au début avec Lois, qu'on découvre qu'au final Lois connaît sa véritable identité alors que juste avant ils se sont disputés au journal et tout, donc ça pareil c'est intéressant au niveau du développement de la relation des deux personnages, mais ce que je trouvais vraiment intéressant pour le coup les concernant, c'est ces deux conversations qu'ils ont un petit peu en mode presque interview. Donc celle où il y a l'alien là par la fenêtre où il se remet en question, mais avant celle où il est encore un peu dans je suis Superman, ce que je fais est bien, je me justifie, mais du coup il se justifie beaucoup et c'est un peu dommage, on a vraiment ce côté sur la défensive, du coup moins monolithique, parce que Superman est quand même censé avoir ce côté, comme je disais, un divin, vraiment c'est un être parfait. Et là, il y a vraiment plus de proximité, donc ça c'est intéressant parce qu'on voit par exemple le Mani, un truc comme ça là, avec qui il s'entend bien. On voit qu'il est proche des humains, donc ça c'est hyper intéressant, ce côté très terre à terre entre guillemets de Superman, sans mauvais jeu de mots. Mais on perd un peu ce côté symbole en fait. Et Superman est censé vraiment incarner ça dans la mythologie, dans le lore profond entre guillemets de Superman, quelle que soit la version. Il y a toujours ce côté, Superman est un symbole d'espoir, un symbole de paix, un symbole d'unité, un symbole de tout ça, de lumière en fait. Et c'est vrai que là, c'est pas trop ça, il est beaucoup remis traîné un peu dans la boue. Après, encore une fois, ça fait partie du scénario avec l'histoire là, très drôle d'ailleurs, des singes bots, machin, qui font les trolls sur internet. Donc ça s'explique, mais ça reste un petit peu, je trouve, dérangeant et je pense qu'effectivement les fans hardcore de Superman, ce qui n'est pas forcément mon cas, hein, je crois avoir à peu près tout vu, je pense qu'ils vont avoir peut-être un peu du mal parce qu'il y a même quelques réécritures entre guillemets du lore. Ça après pourquoi pas, on est obligé un petit peu de réinterpréter, surtout quand ça fait 48 fois qu'on fait des adaptations de ce super-héros là et tout. Mais je trouve que c'est un peu bancal des fois au niveau du lore en général avec beaucoup tous ces personnages secondaires qui gravitent autour. Mais surtout, on a comme je disais donc un Superman qui manque un peu de panache. Et c'est vrai que par exemple, j'ai eu l'image un peu de... C'est vrai que dans Smallville, on avait un Clark Kent, parce qu'il n'est pas encore Superman, qui était toujours en train de pleurer, en train de se plaindre et un peu gnangnan à geindre et tout, alors que physiquement, c'est peut-être un des plus baraqués qu'on ait eu, pas forcément le plus viril, parce qu'Henry Cavill était quand même au top, mais très baraqué et tout, mais c'était quand même un Clark Kent qui passait son temps à chouiner, à jamais avoir ce qu'il veut et tout. Là, on est sur un côté différent, moins insupportable par moment, mais on est quand même sur un Superman un peu fragile, ouais, puisque dès qu'il se sent attaqué, là par exemple avec son hashtag super à chier, presque il a pleuré, à s'énerver, et je peux comprendre, parce que lui il sait que ce qu'il fait est bien, et en plus quand on est aussi puissant, c'est difficile de pas avoir à la fois l'ivresse, mais en même temps, il n'y a rien vraiment qui pourrait l'atteindre, et malgré tout il est atteint par des commentaires à la con sur internet, donc ça donne encore une fois ce côté un peu humain, et aussi moderne de par les réseaux sociaux, machin et tout, mais pareil, le côté que le fait qu'il s'amuse à trouver des punchlines à placer dans ses interviews factices. Ça donne un côté un peu faux à Superman, alors que normalement il est vraiment pas censé s'inquiéter de ça. Clark Kent il fait sa vie et Superman il fait sa vie et il n'y a pas le côté se mettre en avant et tout. Même là on a par exemple le fait que ce soit Clark Kent qui publie et qui signe de lui-même les interviews de Superman comme si c'était Superman comme si c'était lui qui interviewait Superman, alors que normalement de ce que j'en sais dans le lore c'est pas trop le cas normalement, puisque justement Superman il n'est pas du genre à vouloir se mettre en avant et surtout à profiter de sa double vie entre guillemets pour pour faire fortune, un peu ce que est obligé de faire Peter Parker avec Spider-Man, mais c'est un peu contraire à ses valeurs. Mais là normalement c'est censé être un peu l'inverse, voire en pire avec Superman, le fait de devenir entre guillemets célèbre, de faire la une et tout en utilisant l'image de Superman et tout, normalement ça devrait pas trop correspondre à sa personnalité. Au contraire, le fait qu'il fasse ça à travers Lois, normalement que ce soit elle qui fasse ses interviews et tout, déjà c'est un moyen de la connaître et que Lois fasse la connaissance de Superman, puisque voilà, Clark Kent la connaît, mais normalement il y a tout ce processus là, donc pourquoi pas, même si là on voit par rapport aux questions qui sont posées dans cette interview là qu'on va arriver effectivement à The Interview qui est un peu dans le lore assez récurrent, le fait que Lois, de par la première grosse vraie interview face à face avec Superman, elle est censée là devenir vraiment une très grande journaliste, très reconnue, je crois que même dans certaines versions elle gagne un Pulitzer ou je sais pas quoi avec ça, ou un prix.
Donc voilà, donc ça c'était intéressant, mais c'est vrai qu'on nous présente quand même un Superman un peu faiblard, donc ça c'est un peu dommage, mais malgré tout cette fragilité, cette sensibilité nourrit le scénario, donc ça fonctionne. Par exemple le fait qu'il se fasse capturer assez facilement entre guillemets, bon il se laisse capturer, mais après dans la prison il est jamais dans l'antagonisation, même de ceux qui sont pas forcément de son côté et tout, il cherche toujours la négociation comme avec Element Man et tout. Pareil à ce niveau là, pourquoi avoir voulu à ce point là mettre en avant Element Man et Mister Terrific, ces deux randoms de l'univers. Enfin franchement je pense qu'il y aurait eu d'autres personnes à mettre en avant plus intéressantes, même si le Mister Terrific s'en sort très bien là. En plus c'est l'acteur, je sais plus comment il s'appelle, mais qui avait joué notamment dans X-Men First Class je crois, un truc comme ça, où il jouait pareil Darwin, donc celui qui avait un peu le même pouvoir que Element Man, à pouvoir changer de forme pour survivre, machin tout ça. Donc pourquoi pas, le choix est très bon au niveau de l'acteur et tout, le personnage fait le taf de par ses bidules, sa technologie et tout. Je pense que le choix de Mister Terrific, ça se trouve, vient simplement du fait qu'il utilise des boules pour combattre et compagnie, juste pour avoir la blague de la baballe avec Crypto, ça se trouve c'est juste ça. Après peut-être que c'est un personnage que James Gunn apprécie beaucoup et qu'il a envie de mettre en avant dans son univers à lui, pourquoi pas. Mais clairement il aurait pu faire de meilleurs choix. Pareil au niveau des autres autour, je trouve qu'ils sont un petit peu foireux, même si j'ai beaucoup ri avec Nathan Fillion en Green Lantern, je trouve que ça lui va pas du tout, mais je trouve ça très drôle justement. Il est pas du tout crédible et en même temps son rôle marche très bien avec lui. L'espèce de Green Lantern en carton, un peu blasé, qui veut être un héros mais en même temps qui a l'air de beaucoup profiter des joies de la vie terrestre, machin, et qui est en même temps très cheaté. On a pareil un moment très drôle à la toute fin là quand il défonce les tanks avec des mains qui font des doigts d'honneur et compagnie. Donc Isabella Merced, malheureusement je trouve qu'en Hawkgirl elle est un peu osef, c'est dommage parce que l'actrice est très sympa, j'en avais beaucoup parlé notamment dans les reviews de The Last of Us et tout. Elle est mignonne, elle a l'air sympa, elle joue plutôt bien, même si le personnage est très osef. Moi déjà en plus de base, Hawkman et Hawkgirl, c'est pas deux personnages que j'apprécie énormément, je les trouve un peu sans intérêt malgré le côté un peu égypte antique et tout, mais en dehors de ça je trouve pas leur mythologie, leur histoire, j'ai jamais trop kiffé. Après on a des petits caméos qui sont très fun, on a par exemple Cat Grant qui bosse déjà au Daily Planet, on a Eve Tessmaker aussi, qui est la meuf là de Lex Luthor, donc pourquoi pas. Évidemment on a Jimmy Olsen, on a Perry White évidemment, qui ironiquement a été color swappé, mais bon là c'est drôle parce que voilà, de par ne serait-ce que son nom c'est très fun, et puis l'acteur je l'aime bien, donc puis en même temps Perry White, peu importe, tant qu'on a un bon Perry White, là il n'y a pas d'histoire de color swapping machin, enfin ça fonctionne, donc pourquoi pas. Très drôle aussi de voir Peacemaker, je crois qu'il fait une interview à la télé il me semble, un truc comme ça, il parle de Superman justement, c'est marrant, même si je n'ai pas regardé la première saison de Peacemaker, donc voilà, c'est pas, encore une fois, c'est pas un univers qui me plaît de ouf, surtout d'ici, ils m'ont perdu depuis très longtemps. J'avais bien aimé vite fait Wonder Woman le premier, Man of Steel, tout ça, mais après sans plus, donc voilà. On a même le Général Flag, au début j'ai cru que c'était Rick Flag qui était général, mais apparemment c'est Rick Flag senior, donc ce serait plutôt son père ou un truc comme ça, je sais pas, mais dans tous les cas je trouve ça fun aussi, encore une fois, d'avoir des noms qu'on connaît dans l'univers, et ça nourrit l'univers sans que forcément on nous explique des choses. Par exemple on n'a pas besoin de nous expliquer le Général Flag c'est un soldat d'élite nanani qui maintenant travaille du coup là pour le gouvernement, ok, on s'en fout, on sait que Flag c'est des soldats, il est général, donc ça j'ai bien aimé le fait qu'ils aient pas pris le temps et qu'ils aient pas perdu de temps surtout à vouloir mettre des explications à chaque personnage. Ils sont là, ils existent tels quels, et on prend un peu les choses en cours, presque comme si on regardait une série en ayant manqué les 2 premiers épisodes ou quoi, et ça fonctionne, voilà, donc ça j'ai bien aimé. Et pareil, toujours sur le côté un peu fragile ou machin de Superman. Après, inversement, on a encore une fois son côté très gentil, très doux. On a par exemple le fait qu'il sauve plein de gens, hein, même quand les autres sont en train de foutre le bordel à se battre contre le gros monstre. Au final, lui, son boulot, c'est de sauver les gens plus que d'éliminer le monstre et tout. On voit même que ce monstre-là, il veut pas l'éliminer, mais il aimerait plutôt le capturer pour qu'il soit étudier et pas forcément le tuer, tout simplement parce que Superman vraiment tuer c'est le dernier truc qu'il aime faire, tout ça, donc ok. On a même le coup de l'écureuil, ça c'est très drôle, il sauve le petit écureuil évidemment, qui sauve l'écureuil, mais on aurait pu, enfin voilà, il fallait y penser quoi, de mettre Superman en train de sauver un écureuil, donc pourquoi pas. Et ensuite au niveau du déroulé, donc on a toute cette phase dans l'univers de poche machin qui est très intéressant, mais pareil, encore une fois une technologie un peu trop cheatée peut-être pour Lex Luthor, mais après pourquoi pas, au pire ça peut s'expliquer s'ils ont trouvé un vaisseau, s'ils ont trouvé des technologies aliens, j'en sais rien. Mais bon voilà, il a cette technologie de ouf là de pouvoir se téléporter dans le monde entier à travers cet univers de poche. En plus il en a fait une prison, enfin bref, les dingueries, Lex Luthor il est déjà en mode ultra
hardcore dinguerie à la toute fin. D'ailleurs il se fait arrêter à la fin de ce film là parce que il a atteint presque déjà le paroxysme des dingueries qu'il peut faire, même si on se doute bien que Bellerive il va en sortir très vite, soit par des magouilles politiciennes, financières, ou tout simplement en s'évadant, voilà. Mais bon bref, on sait très bien que Bellerive ça retient jamais les méchants très longtemps. Et du coup on a quand même une scène finale, je trouve, qui est assez sympa, même si je trouve que le plot, entre guillemets, l'enjeu global du film avec cette histoire de faille là, d'univers de poche et tout. Certes, c'est très intéressant pour tout ce qui est la prison, les téléportations, le complot de Lex Luthor, mais pour ce qui touche de l'enjeu, de destruction finale et tout, je trouve que c'était un peu facile. Après ça fonctionne, là, cette faille qui coupe le monde en deux, qui se recolle à la fin, pourquoi pas. D'ailleurs à ce propos on a une scène post-générique à la toute fin qui ne sert à rien. Juste, on a Terrific et Superman qui râlent sur le fait, qui s'engueulent presque, voilà, sur le fait que les immeubles se sont pas réemboîtés comme il faut. Enfin, ok, super, aucun intérêt. Autant je préfère 1000 fois le plan très rapide, la première scène post-générique entre guillemets, où on a juste Superman et Krypto dans l'espace en train de regarder la Terre. Et ça c'est très mignon, ça aurait pu se terminer là, pas besoin de faire ce truc pseudo-drôle à la fin, voilà. Mais donc on a un enjeu qui est certes dangereux, qui menace beaucoup de vies et tout, mais en même temps je trouve qu'on n'est pas vraiment pris dedans, parce que déjà Superman c'est Superman, et que comme il s'en est quand même pris plein la gueule et qu'il n'a pas été très puissant, très fort, très iconique dans la première partie du film, on se doute que ça sera mieux dans la deuxième et tout, donc ça manque un petit peu d'enjeu. En plus pareil, le fait qu'il fasse évacuer la ville très vite, il n'y a pas de victimes possibles, enfin au final les seuls dégâts qu'il y a c'est des immeubles et tout, donc on s'en fout un peu. Même Lex Luthor il s'en fout, son immeuble se fait couper en deux, balèque, voilà. Donc c'est vrai que ça manque un petit peu d'enjeu vraiment prégnant au niveau de ce final. Par exemple dans Man of Steel on a carrément la menace de la destruction de la planète directe, quoi. Donc on est quand même pas sur le même niveau d'échelle, même si là la planète est aussi menacée, mais je sais pas, c'est moins oppressant, c'est moins grandiose, ça fait moins peur en fait, donc on s'inquiète moins, je trouve. Dites-moi encore une fois votre avis, mais moi je trouve que voilà, on s'inquiète un peu moins. Après évidemment visuellement c'est top, hein. Franchement j'ai adoré, pas forcément spécifiquement le truc qui s'ouvre là, qui est joli sans plus, mais par exemple les immeubles qui tombent et tout avec l'espèce de domino, c'est très sympa. Même sur le pont là où il y a les gens qui fuient les derniers, c'est le seul moment où on s'inquiète un peu des victimes collatérales. Superman arrive en mode BG, il rattrape l'immeuble et tout, donc trop fort, génial, ça fonctionne. Et le plot entre guillemets final du film qui est presque pas étonnant, parce que en même temps quand on connaît un petit peu Superman, oui évidemment, c'est que le Ultraman en fait n'est pas Ultraman mais un clone raté plus ou moins de Superman. Alors il me semble, je sais plus, mais il me semble que Ultraman normalement c'est une version alternative de Superman, c'est pas un... je sais plus, c'est pas Superboy normalement le clone de Superman, enfin, bref. Dans tous les cas, c'est un clone de Superman qui est donc contrôlé. Pareil, ça c'est un truc que j'ai trouvé un peu cheaté au début et un peu frustrant, c'est qu'en fait, juste en lui donnant des techniques genre 12A, 15B, machin, il arrive à exploser Superman. Donc il y a certes le côté, oui, Lex Luthor, il a appris les techniques de combat de Superman et tout, pourquoi pas. Même si dès le début on se doute que au final, et c'est ce qui se passe, c'est Krypto qui va réussir à changer le game, puisque il connaît pas les techniques de Krypto et que Krypto c'est un gros violent. Même Superman, il a du mal à faire le poids face à Krypto. Donc ça on s'y attendait un peu, mais ça fonctionne plutôt pas mal je trouve. Et surtout ce que j'ai trouvé assez drôle, et je sais pas si c'est volontaire ou si c'est moi qui vois ça et si je suis le seul à l'avoir vu, mais je trouve que le clone là, quand il enlève son masque avec les cheveux détachés, un peu sale, machin et tout, je trouvais qu'il avait vraiment un air de Henry Cavill. Déjà l'acteur de base il ressemble un petit peu, il a un air d'Henry Cavill, donc ça fonctionne très bien en plus en Superman, pour le coup il n'y a pas photo, littéralement. Mais je trouve que dans sa version clone là, Ultraman, il ressemble un peu à Henry Cavill, et j'ai trouvé ça presque symbolique. Le nouveau Superman qui défonce son clone, qui ressemble un peu à Henry Cavill, un peu en noir en plus, un peu en mode badass et tout, plus que lui qui a l'air vraiment tout gentil, tout mignon. Et je trouvais qu'il y avait une espèce de symbolique, donc je sais pas si j'étais le seul à avoir ressenti ça, mais voilà, dites-moi en commentaire, surtout que le finish là où il le balance dans le trou noir, c'était assez fun. Après il place toujours des petites blagues de victimes là, genre mais je ne fais pas rien, je fais des trucs importants. Bah oui, enfin on le sait, pareil, pourquoi Terrific il l'engueule alors qu'il vient bien de voir qu'il est en train de se défoncer contre un clone de lui. Il y a 2-3 petits trucs comme ça qui essayent de faire passer dans le film un peu pour une victime ou pour un mec un peu drôle avec de l'autodérision, et voilà, mais je trouve que ça fonctionnait pas toujours très bien. C'est pas forcément le meilleur personnage je trouve pour
pour faire ça, Superman, c'est censé vraiment rester un espèce de monument, un monolithe, une figure divine dans l'univers, et justement les autres personnages autour, eux, peuvent se permettre d'être un peu plus fragiles et tout. Après, je dis pas sur son côté humain, il a le droit, il doit même se remettre en question et tout. Superman, c'est un peu tout son enjeu, il est toujours en train de se remettre en question, il a toujours l'impression d'être allé trop loin. Par exemple, s'il se bat contre quelqu'un et que la personne meurt, même si c'est pas sa faute, il va se remettre en question. S'il y a de la destruction, s'il y a des victimes collatérales ou quoi, même quand c'est pas sa faute, il prend tout sur ses épaules et tout. C'est vraiment ce côté-là, Superman, c'est le mec qui prend le poids du monde littéralement sur ses épaules. D'où par exemple la symbolique de la statue qui était magnifique dans le Snyderverse. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça au niveau des symboliques, au niveau de la puissance entre guillemets de Superman qui fonctionne pas toujours, mais en même temps c'est un tout premier film d'un univers qui est nouveau, et même si, comme je disais, on a l'impression que tout existe déjà quand ça commence, on n'a pas une mise en place comme n'importe quelle origin story ou quoi, et que ça fonctionne très bien, c'est aussi peut-être pour permettre en plus de ça une évolution du personnage. Peut-être que dans un prochain film ou d'autres prochains films, Superman deviendra le Superman qu'on connaît, droit, monolithique, imperturbable, avec des idées juste et arrêté, avec une foi inébranlable en ce qu'il fait, etc. Donc pourquoi pas, il faut quand même qu'il y ait une marge de progression, même si c'est un petit peu choquant, surtout que là on nous explique que ça fait 3 ans déjà qu'il joue les super-héros et tout, donc c'est vrai que c'est des fois un peu incohérent. Pareil au niveau des dates, le fait qu'il soit avec Lois depuis si peu de temps, enfin voilà, il y a quelques petits trucs qui sont un peu dérangeants, comme je disais, le fait que ce soit lui-même qui se fasse des interviews, voilà. Et sinon j'ai quand même beaucoup apprécié, ça m'a fait très plaisir de la revoir aussi. On a un petit caméo à la toute fin de Kara Zor-El, donc la cousine de Superman, Supergirl, qui débarque, à savoir Millie Alcock, donc Rhaenyra Targaryen. Et c'est très drôle, même si elle apparaît que quelques secondes pour récupérer son chien, puisqu'au final Krypto est son chien à elle et pas le chien de Superman, donc pourquoi pas. Et je sais pas pourquoi ils en ont fait une espèce de teufeuse alcoolique, donc pourquoi pas, j'imagine que ça a du sens puisqu'il y a son film qui est déjà bien avancé, je crois, en prod, à moins que ça ait changé, mais il me semble que normalement il est déjà bien avancé dans les tuyaux. Woman of Tomorrow ou un truc comme ça, donc la femme de demain, donc peut-être que justement elle aussi elle va avoir droit un peu à un côté reprise en main, genre la Kara alcoolique machin qui va devoir se reprendre en main, revenir un peu dans le droit chemin et devenir du coup la femme de demain et donc une vraie héroïne, donc Supergirl, donc pourquoi pas. Je me dis ça peut fonctionner. Millie Alcock a l'air plutôt pas mal au final dans le rôle. J'avais un peu peur qu'elle fasse un peu trop parce qu'elle a une beauté très porcelaine et tout, et non, je pense que ça peut fonctionner justement, même cette dichotomie de la fille très mimi avec des traits presque de princesse et tout, qui au final est une grosse alcoolo qui jure et tout, je sais plus comment elle l'appelle, ma couille ou un truc comme ça, enfin bref, c'est marrant. On sent la patte de James Gunn avec toujours ce second degré très présent, même si il a voulu, je pense, un petit peu calmer le jeu par rapport à ce qu'il avait pu faire chez Marvel, et heureusement, parce que c'est vrai que ça commence surtout récemment chez Marvel, l'humour et le second degré qui désactivent tous les enjeux, c'est devenu vraiment bidon. Donc en gros je dirais un bon film de super-héros, un bon blockbuster, mais pas forcément un grand Superman, mais un film très sympa, très joli, plutôt honnête, donc ça fait du bien aussi. On n'a pas de forcing idéologique, on n'a pas de trucs qu'on nous explique comme si on était des gamins de 5 ans qui comprenaient rien à rien. Je trouve que franchement c'est un film qui est plutôt quand même pas mal, malgré ce défaut à la James Gunn de toujours vouloir faire des losers, des héros un peu pétés, qui après certes se rattrapent, mais pour Superman, je trouvais que c'était peut-être un peu maladroit, même si ça fonctionne. Donc pourquoi pas voir ce que nous proposera la suite. Clairement, on est sur un vrai renouveau, je pense, de l'univers de DC. Espérons pour Warner en tout cas que ça fonctionnera et que ça continuera quelques temps. Et puis pourquoi pas se laisser embarquer dans une nouvelle histoire, une nouvelle saga, une nouvelle série de films. S'ils sont de qualité, je dis pas non. Donc voilà, même si on ressent quand même beaucoup de la patte super-héros moderne. Il y a quand même pas mal de similitudes avec le côté Marvel, notamment le côté team, caméo x10, plein de trucs comme ça. Pareil, en parlant de caméo et d'easter egg, je suis sûr que si on regarde image par image la séquence de la prison, je suis sûr qu'il y a plein de trucs, de personnages ou quoi, d'objets enfermés dans cette prison qui seraient très lourds de sens. Donc à voir, je pense qu'il risquait d'y avoir des analyses d'ici quelques temps
de ça. Mais voilà, je pense qu'effectivement la saga pourrait se réinventer un peu. En plus, il y a vraiment un côté humain qui a été implanté qui est bienvenu, même si encore une fois, je fais la différence entre l'humanité de Superman et de Clark Kent et les personnages humains et le côté Superman qui devrait être intouchable. Mais bon, voilà. Et par exemple, comme je disais au tout début de la vidéo, j'ai bien aimé le fait qu'à la toute fin, ce soit ses parents adoptifs qui soient présents en image pour le rassurer quand il est blessé, machin, tout ça, et plus Jor-El et Machine, parce que justement, il a embrassé son humanité. Et malgré le fait qu'il ait découvert la fin du message qui le poussait à devenir un conquérant, machin et tout, non, comme il le dit à Lex Luthor, il a embrassé son humanité. J'irais même jusqu'à dire qu'à ce niveau-là, il est encore plus humain que les autres parce que lui, il a fait le choix de l'humanité, de se comporter en être humain, de douter, de machin, de tout ça, et de faire le bien, alors que d'autres le font juste parce qu'ils sont humains et qu'ils n'ont pas le choix, alors que lui, il pourrait être littéralement un dieu dans la galaxie entière, et il a fait le choix de vivre comme un humain, de se comporter comme un humain et de faire le bien et de protéger les humains et tout. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un développement assez intéressant quand même dans ce film là. Donc plutôt content. Je m'attendais peut-être à un peu plus épique, mais plutôt très sympa. Voilà, on est très loin de ce qu'on aurait pu craindre avec un énième super-héros machin, surtout chez DC où c'est assez catastrophique ces dernières années. Donc clairement ils ont réussi, je pense, leur pari. Et James Gunn, j'avoue qu'il a l'air d'avoir plutôt les choses en main, donc à voir ce qu'il va faire pour la suite. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé encore une fois en commentaire. Un petit pouce si la vidéo vous a plu, un abonnement encore une fois si ce n'est pas déjà fait, avec la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines notifications. Et surtout n'hésitez pas encore une fois à aller faire un tour sur la chaîne, il y a probablement des vidéos que vous n'avez pas vues et qui pourraient vous plaire, donc je pense que ça fera pas de mal aux statistiques, à l'algorithme et tout ça, et en même temps s'il y a une vidéo qui peut vous plaire, ce sera avec plaisir. Et donc encore une fois merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et sur ce je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.